Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, Pa'amayim Kitov de la Parashat Matot Masé. Nous sommes le Chaf Bet 22 de Tammuz 5786. Dans les lois qui concernent le Beth Amikdash, le Rambam écrit qu'il existe une mitzvah de garder le Beth Amikdash. Nous ne le gardons pas par peur des voleurs, des ennemis, nous le gardons pour témoigner de l'honneur de la Shrina, de la présence divine qui repose dans le Beth Amikdash. Même après la destruction du Beth Amikdash, Akdusha demeure. Nos sages nous enseignent qu'il est dit qu'en raison de cette sainteté, nous devrions de nos jours également observer la mitzvah de garder le lieu du Beth Amikdash. Et nous n'accomplissons pas réellement cette mitzvah aujourd'hui car cela serait dangereux avec les nations du monde qui s'y trouvent. Et pourtant, spirituellement, nous pouvons le faire. La Shrina repose à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos écoles juives, de nos Beth Midrash, de nos synagogues. Et nous devons garder notre Beth Amikdash, nous assurer qu'il est digne pour que la Shrina y repose. Nous devons veiller à ce que notre Chumash, notre Sidour, notre livre de Torah, notre maison physique, matérielle, la voiture, puisse être rangé comme il faut, utilisé comme il faut, sanctifié et élevé comme il faut. Le Beth Amikdash spirituel d'un juif, c'est sa façon à lui de vivre sa matérialité, l'élever et la sanctifier. Chumash. On retrouve Bnei Gad et Bnei Reuven. Certaines tribus veulent vivre de l'autre côté du Jourdain, du Yarden. Les tribus de Reuven et Gad aimaient la manne. Elles étaient heureuses de manger une nourriture si spirituelle, et bien que les autres tribus abattaient parfois leurs animaux pour manger de la viande, ces tribus ne le faisaient jamais. Elles avaient donc beaucoup d'animaux, plus que les autres. Elles ont vu que les terres d'Émori qu'elles avaient capturées avaient beaucoup de champs où les animaux pouvaient paître. Elles savaient que ces terres feraient partie d'Eretz Israël plus tard, et elles ont pensé qu'il serait logique d'y vivre dès maintenant. Alors peut-être deviendrait-elle une partie d'Eretz Israël plus tôt. Elles ont donc demandé à Moshe Rabbeinu si elles pouvaient rester de l'autre côté du Jourdain au lieu d'entrer en Eretz Israël. Moshe est inquiet. Est-il juste que tout le Ham Israël combatte alors que Reuven et Gad restent simplement chez eux à la maison? Peut-être que les autres juifs penseraient que Gad et Reuven ont peur de combattre et ils prendraient peur eux aussi. Lorsque les Méraklim, les espions, ont effrayé le Ham Israël, ces derniers ont dû rester dans le désert pendant 40 ans. Reuven et Gad vont dire à Moshe Rabbeinu de ne pas s'inquiéter. Ils construiront des enclos pour leurs moutons et des villes pour leurs familles, puis ils iront combattre en premier devant tout le Ham Israël. Et les soldats de Reuven et Gad ne rentreront pas chez eux tant que tout le Ham Israël n'auront pas chacun leur lieu de vie. Et c'est ce qu'ils ont fait plus tard. Il a fallu 7 ans de combat, puis 7 années pour diviser Eretz Israël. Donc Reuven et Gad ne sont rentrés chez eux que 14 ans plus tard. Teilim, nous sommes le Chavbet et nous lisons du 106 au 107, c'est-à-dire les Teilim Kuf Vav et Kuf Zain. Le chapitre Kuf Zain commence par les mots Hodul Hashem Kitov Ki Leolam Chazdo. Remercie Hashem car il est bon et sa bonté est éternelle. Le premier mot est Hodu, qui signifie remercier. Mais il signifie aussi autre chose. Hodu veut aussi dire admettre. Que faut-il admettre? Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Shneor Zalman, le fondateur de la Chassidut Chabad, explique que nous savons qu'Hachem crée le monde à chaque seconde et qu'il est ici à l'intérieur de nous à chaque moment. Mais nous ne le voyons pas. Nous devons l'admettre. Et c'est ce que veut dire ici la Hoda'a. Être conscient que c'est la vérité et que Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach, nous pourrons et nous serons tous capables de le voir. Tanya, Igeret Ateshuva Perek Zain. Nous apprenons aujourd'hui que lorsqu'un juif commet une avéra, la Neshama devient séparée d'Hachem. Et Hachem, avec ce juif-là qui a commis cette avéra, son Chas V'Shalom en galoute, en exil. Lorsqu'une personne réfléchit à cela, elle en prend conscience et cela va l'aider à ne plus jamais vouloir commettre d'avéra. Nous apprenons également que c'est vrai même pour les petites avérotes qui peuvent séparer la Neshama d'Hachem, tout comme une grande avéra qui peut être passible du châtiment de Karet. Et comment cela se passe? Alors, on peut imaginer une journée ensoleillée. Le soleil brille et le ciel est bleu, Baruch Hashem. Mais que se passe-t-il si la météo change et qu'un orage commence? Alors le ciel s'assombrit. De gros nuages épais bloquent le soleil et nous ne pouvons plus voir qu'il brille. Le soleil est là, mais nous ne pouvons pas le voir.
C'est ce qu'une grande avéra qui est un chiyuv karet, peut produire. La grande avéra empêche la lumière de la neshama de briller dans le corps. Parfois, cependant, c'est une journée ensoleillée et pendant quelques minutes, le soleil se cache derrière un petit nuage. Il fait encore clair, mais nous ne voyons pas le soleil aussi clairement. C'est comme une petite avéra. Cette petite avéra bloque un peu la lumière de la neshama qui brille dans le corps. Si cependant, il y a beaucoup de petits nuages, comme lors d'une journée très nuageuse, alors le ciel peut devenir très sombre aussi. Il en va de même pour les avérotes. Beaucoup de petites avérotes peuvent faire en sorte que quelqu'un se sente séparé de Dieu, tout comme une grande avéra peut le faire. Par exemple, une personne qui se met en colère, une personne qui dit la shonara, une personne qui ignore l'occasion de donner la tzaka ou d'étudier la Torah. Eh bien, ces choses, prises individuellement, qui peuvent nous paraître insignifiantes, elles pourraient ne pas bloquer une grande partie de la vitalité de Dieu, de la neshama qui brille dans le corps. Lorsqu'un juif en commet beaucoup, chas v'shalom, eh bien la vitalité de Dieu peut être bloquée, comme si une grande avéra avait été commise. Et à cause de cela, la tchouva, pour les petites avérotes commises plusieurs fois, doit être aussi forte que la tchouva pour une grande avéra, qui elle, pouvait être passible d'un karet. Et les petits gestes, les petits moments, les petits égarements ont beaucoup d'influence sur la vie d'un homme. Ayom Yom, 22 Tammuz, aujourd'hui le Rabbi nous montre comment les darkei ha-chassidut nous affectent, c'est-à-dire les habitudes chassidiques, les chemins de la chassidut. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovzer a dit: une parole chassidique rend l'esprit clair et le cœur pur. Lorsque nous entendons un vort chassidique, c'est-à-dire un mot chassidique, cela nous fait nous sentir comme un chassid. Cela élimine la saleté de nos esprits et nous rend plus raffinés. Un comportement chassidique, agir comme la chassidoute nous l'enseigne, rend notre maison brillante. Et en faisant une maison lumineuse, eh bien nous permettons à la gdusha et à la sainteté d'y régner. Et enfin, en troisième position, le Rabbi Rachab nous dit ici qu'il y a le nigun chassidique qui est très spécial. Le nigun rend notre bitachon, notre confiance en Hachem beaucoup plus forte. Et nous savons que tout ira bien. Il apporte de la simcha et il protège toute la famille contre les ténèbres du monde. Et enfin le Rambam, pour conclure notre étude quotidienne. Aujourd'hui, le Rambam nous en apprend davantage sur les Kohanim et leur avoda. Dans le Perek E, le Rambam nous dit qu'avant la avoda, un Kohen doit se rendre tahor, pur en utilisant le kiyor. Une halakha est que le Kohen doit se laver les mains et les pieds chaque matin, même s'il a passé toute la nuit à faire sa avoda, son service. Perek Vav, ici, le Rambam commence à nous apprendre et nous enseigner les lois qui concernent un Kohen qui a un moum, un défaut. Et enfin, dans le Perek Zayin, ici, le Rambam nous rapporte qu'il existe 15 choses pouvant être défectueuses qui comptent comme un moum, un défaut, si elles sont chez une personne, mais également si elles sont chez un animal. C'était le chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, à vous engager en vous abonnant au chitat du jour. Vous pouvez le faire en nous envoyant un petit WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52, ou bien sur chitat.fr, hitat.fr. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle. Qu'Akadosh Baruch Hu apporte la refoua shelema à tous les malades du Ham Israël, qu'il envoie la Géoula Amitit Veshlema à tous les Ham Israël. Et on demande à Kadosh Baruch Hu une très belle refoua shelema à Avram Nissim ben Sultana, mais également aujourd'hui à Menachem Mendel ben Atil. À très bientôt pour des bonnes nouvelles, si Dieu veut.